Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2024 sur Ciné Série Galaxy, la chaîne qui traite des adaptations de jeux vidéo en films et séries de manière exhaustive sur le YouTube français. Pour bien démarrer cette année, dans la joie et la bonne humeur, quoi de mieux qu'une série feel good, sans prise de tête, remplie de bienveillance et de bonne humeur. Sorti le 28 décembre sur Netflix, je vous parle aujourd'hui de Pokémon Concierge, en français, la réceptionniste Pokémon, nouvelle série de la Pokémon Company, basée sur les jeux vidéo Pokémon, et je vous en parle sans spoilers. Je ne vous ferai pas l'offense de vous présenter à nouveau les Pokémon, déjà parce que j'aurai pas le temps en une seule vidéo, c'est tellement vaste et c'est étendu sur des décennies, des dizaines et des dizaines de jeux. Sachez juste que c'est la franchise, une des franchises les plus répandues dans le monde, et je vous donnerai les chiffres, vous verrez, c'est impressionnant. Je vous dirai d'abord que ce n'est pas la première série Pokémon, puisque bon nombre d'entre nous ont grandi avec les aventures de Sacha et Pikachu, commencées en 1997, terminées l'année dernière en 2023 à l'issue de 25 saisons et plus de 1200 épisodes, et plus d'une vingtaine de films, 23 si je ne me trompe pas. En revanche, Pokémon Concierge, c'est la première série Pokémon en stop motion. C'est la technique utilisée par les studios Hardman sur Shaun le Mouton, Wallace et Gromit, ou encore la technique utilisée dans le chef-d'œuvresque Pinocchio de Guillermo del Toro. Dans le cadre du partenariat entre la Pokémon Company et Netflix, une série Pokémon live action devait voir le jour. Elle n'a toujours pas vu le jour, mais a été devancée par cette autre série, cette fois-ci d'animation, de 4 épisodes seulement en stop motion, 4 épisodes de 15 minutes environ, pour une dose d'émotion, de feel good, de nostalgie, et au final une série qui fait du bien. Et pour vous donner une idée, on se rapproche très fortement des productions Ghibli. Ici, on va suivre les aventures de Haru, jeune fille qui vient du continent pour travailler et vivre sur une île où elle va devenir réceptionniste d'un hôtel, mais un hôtel particulier, un hôtel pour Pokémon. Elle est stressée, elle est prise dans les complications d'une vie sentimentale en échec, elle vient de se faire larguer par son petit ami par texto, elle est habituée au stress de la vie professionnelle consumériste, et face à elle, elle a des Pokémon qui cherchent la paix, la tranquillité, à évoluer et trouver leur voie propre. D'abord stressée à l'idée d'échouer, elle va faire la rencontre d'un Psycho-Quack avec qui elle va se découvrir beaucoup de points communs. Alors, visuellement tout d'abord, c'est une claque technique et aussi artistique. Je vous encourage vivement à regarder le mini making-of disponible, le mini making-of Netflix de la série, disponible gratuitement sur le site de Combini. De toute façon, vous tapez making-of Pokémon Concierge, vous allez trouver la vidéo, elle dure 5 minutes. C'est assez impressionnant le nombre d'heures, le soin apporté à la confection des figurines, des mini-décors, jusque dans le nombre de petites prothèses de visage de Haru pour animer ses différentes émotions. Quant aux Pokémon, ils n'ont jamais été aussi beaux, aussi palpables, des peluches animées que l'on voudrait absolument prendre dans ses bras. La variété des Pokémon ensuite, sans vous les spoiler, je vous garderai le spoiler du dernier épisode d'un Pokémon célèbre qui est bel et bien présent dans la série. Cette variété de Pokémon est réjouissante. Psycho-Quack, Topiqueur, Bulbizarre, Evoli, Magikarp et beaucoup d'autres, ça n'est que quelques-uns, beaucoup d'autres emblématiques et attachants, tous parfaitement animés. Et je pense que ça va faire exploser les ventes de jeux et de jouets qui se portent déjà au firmament. Et donc, je vous dis les chiffres, rappelons que la Pokémon Company, c'est 88 milliards de dollars, plus que Marvel et Star Wars réunis. Chaque Pokémon est attachant, chaque Pokémon est attendrissant, mention spéciale donc pour l'épisode 4 que je ne vous spoilerai pas. Au niveau du doublage, là aussi c'est excellent, mais je vous épargnerai la liste des voix japonaises et françaises car je ne connais pas la filmographie de ces différents acteurs-actrices. Une chose est sûre, les voix collent bien au personnage, et la voix française de Haru, alors c'est Rena Nonen en japonais et Julie Dieu en français, la voix de Haru est apaisante. La musique, là aussi, fait fortement penser à une production Ghibli. Ça fait penser à d'excellents JRPG, RPG japonais. Elle est composée par une interprète, une célèbre chanteuse japonaise qui s'appelle Maria Takeuchi.
Et la chanson s'intitule Have a Good Time Here. Et vraiment, je vous dis, on dirait un morceau d'une production Ghibli. On peut l'entendre au générique de fin de chaque épisode. C'est un délice à écouter. Ça repose l'esprit. Et comme je vous le disais, c'est rempli de bons sentiments. En résumé, une série qui fait du bien, qui est très courte, moins d'1 heure au total, qui raconte beaucoup de choses en 1 heure, comme prendre confiance en soi, prendre soin des autres, en particulier des animaux, puisque ne l'oublions pas, les Pokémon sont des dérivés de nos animaux domestiques et sauvages, prendre le temps d'observer et de comprendre la nature qui nous entoure, ne pas se laisser emporter par le stress que nous impose le monde professionnel, des thématiques dont on a plus que jamais besoin en 2024. Pokémon Concierge, 4 épisodes de 15 minutes dispo sur Netflix, c'est un bonheur en tant que gamer nostalgique, mais ce sera aussi un bonheur pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon et qui découvriraient la série comme une production des studios Ghibli. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Je peux vous dire une chose sûre et certaine, c'est que j'ai déjà écrit d'ores et déjà d'autres critiques de séries et de films adaptés de jeux vidéo. Je prends beaucoup de plaisir à les écrire et il va y en avoir tout au long de l'année, plusieurs chaque mois, parfois récents, parfois plus anciens. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes au bon endroit. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très vite.